négresse. Espèce de sale noir, personne te touche même avec un bâton. Espèce de... Wallah, même avec un doigt de pied, je te touche pas. Grosse chienne, tu pues la piste, tu pues la... Pendant 800 ans, vous a vendu comme du bétail. Viens, t'as une négresse, va. T'as le noir. Viens, il n'y a que les noirs pour faire ça. Tu vois les Africains comme toi, ça tuer. Comme vous le savez, ces événements sont récents. Et malheureusement, beaucoup de personnes dans la communauté pensent comme ça. Et ce, sans vraiment de distinction d'âge. Mais c'est en apprenant et en puisant dans notre histoire que l'on peut s'éduquer afin de ne pas reproduire certaines erreurs très graves concernant notre religion. Tout ça nous renvoie à un épisode de la vie du meilleur des hommes, alayhi salatu wassalam. Pendant une dispute entre deux compagnons, l'un dit à Bilal, fils de négresse. Et tout ça est parti de quoi? D'une simple contradiction émise par le premier mu'adhin de l'islam, à Bilal. On parle quand même de celui qui a devancé le prophète, alayhi salatu wassalam, au paradis. C'est pas n'importe qui. Du coup, ce dernier se rend directement chez le prophète pour lui expliquer ce qui vient de se passer. Et là, le visage du prophète, alayhi salatu wassalam, se métamorphosa. Le compagnon auteur de l'insulte se rend dans la foulée à la mosquée après avoir appris la réaction du prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il y arriva, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'attrape par le col en lui disant « Mais tu l'insultes? T'as vu comment tu l'as insulté? Il reste de la jahiliya en toi. » Et dire à un compagnon qu'il reste de la jahiliya en lui est le pire constat que l'on puisse faire. Elle renvoie à la période où le monde arabe était dans l'ignorance la plus sombre. Le compagnon en question fond en larmes, exactement comme un enfant qui vient de se faire disputer par sa maman. Et il se repent sur le champ devant le prophète, alayhi salatu wassalam. Suite à ça, il se met alors à la recherche de Bilal dans les rues de Médine. Il le cherche, et enfin il le croise. Et le seul réflexe qu'il a eu, c'est de se coucher par terre en lui disant « Je ne me relèverai pas tant que tu ne m'auras pas pardonné et piétiné le visage. Car toi tu es noble et moi je suis misérable. » Subhanallah. Tu vois un peu la réactivité? Le compagnon fait une erreur et bim, il cherche à la corriger dans la foulée. Mais le plus beau dans tout ça, c'est la réaction de Bilal qui lui répond en toute humilité « Je ne peux pas piétiner un visage qui se prosterne pour Allah. » Subhanallah. Notre religion est parfaite et elle a été claire sur tout ce qui concerne le racisme. Il est strictement interdit. Allah Azza wa Jal nous dit bien que ce qui fait la différence entre chaque être humain, c'est la piété. Ce n'est pas ton rang social, ce n'est pas ton origine, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas ton pays, ce n'est pas ta ville, ce n'est pas ton quartier, mais c'est ta piété. Se croire meilleur qu'autrui parce que moi je suis comme ça et lui non, c'est reproduire exactement ce que Shaitan a fait face à Adam alayhi salam lorsqu'ils étaient au paradis. Et tout le monde sait comment se termine l'histoire. Comment tu peux te baser sur un fait historique aussi grave que l'esclavage pour en faire une insulte, pour dénigrer ton frère, pour dénigrer une créature d'Allah, qu'elle soit musulmane ou non? Vous pensez vraiment qu'une religion aussi parfaite, qui prône la justice et qui prône l'égalité entre les hommes, pourrait cautionner et accepter un système aussi humiliant, barbare et injuste que l'esclavage tel qu'on le connaît et tel qu'on l'a connu? Impossible. Alors, comment réagir face à tout ça? Dans un premier temps, ne pas le nier. Dire qu'on ne peut pas être raciste parce que Bilal est noir, ça ne compte pas. Et c'est totalement faux. Le fait que Bilal soit noir est un fait. Et c'est en aucun cas une raison suffisante pour ne pas être raciste.
malheureusement. Dans un deuxième temps, il faut le dénoncer haut et fort. Le musulman est celui qui condamne le blâmable et ordonne le convenable. D'ailleurs, le dénoncer ne mènera pas à la division de la Oumma, comme certains le prétendent, mais bien au contraire. Plus nous serons nombreux à le dénoncer, plus ça nous poussera à nous réformer. Et dernièrement, il faut apprendre son dîn. C'est en lisant le Coran, en apprenant la vie du prophète et des compagnons, que nous comprendrons quelle est la démarche à suivre pour avoir le meilleur comportement et rayonner dans la société. Mais pas pour le regard des gens, pour Allah Azza wa Jal. Le musulman aime pour son prochain ce qu'il aimerait pour lui-même. Alors si tu ne te sens pas capable d'aimer une partie de la Oumma qui la compose, accorde-lui au moins le respect et la considération que tu aimerais que l'on t'accorde. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Islam.